Je suis Patrick Beng, je suis le président du groupement des opérateurs du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Je suis PDG du groupe Innova, qui est un groupe de sociétés de services dans l'ingénierie logicielle, dans l'accompagnement à la transformation digitale. Et je suis aussi vice-président de la commission numérique du patronat de Côte d'Ivoire. En fait, la Côte d'Ivoire s'est lancée dans une stratégie de transformation digitale depuis 5 ans. La Côte d'Ivoire vise l'émergence et la Côte d'Ivoire veut utiliser l'économie numérique comme facteur d'accélération de son émergence. Et dans cette stratégie-là, la Côte d'Ivoire a mis en place un certain nombre de politiques qui vont accélérer la transition digitale de l'économie ivoirienne et de l'administration autour de 5 axes. Le premier axe, c'est créer les conditions juridiques, administratives et réglementaires d'une économie numérique qui fonctionne, pour rassurer les opérateurs, les mettre dans des contextes juridiques qui leur permettent de fonctionner et d'optimiser leur investissement. Et le deuxième axe, c'est l'axe des infrastructures. Pour qu'on ait une économie digitale, une économie numérique, il faut une capillarité des infrastructures numériques sur l'ensemble du territoire. Donc la Côte d'Ivoire a lancé des projets de fibre optique pour mailler l'ensemble du territoire et pour permettre à chacun des Ivoiriens, là où ils sont, de bénéficier d'Internet et de toutes ces solutions digitales. Le troisième axe, c'est l'axe des contenus. Il faut que la transition digitale ivoirienne s'opère avec des solutions développées localement, des contenus développés localement. C'est une action qui a été mise en place au travers de plateformes technologiques que la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place autour de la zone franche de Grand Bassam, qui sera la plateforme d'incubation, des développements, d'accélération des PME, PMI et de certaines entreprises qui veulent fournir des solutions digitales au niveau local. Il y a l'autre axe, c'est l'axe d'accès. Comment faciliter l'accessibilité des populations, des entreprises aux terminaux avec des politiques de défiscalisation qui ont permis à l'ensemble de la population ivoirienne, des entreprises et des administrations de bénéficier de terminaux d'accès à l'information à coût réduit par le simple fait de la défiscalisation. Et il y a aussi des projets d'équipement pour accompagner les élèves, les étudiants, les instituteurs et tout certains acteurs du corps social dans leur équipement, donc avec des facilités lancées par des opérateurs privés ou bien des acteurs membres du patronat de Côte d'Ivoire. Et le dernier axe, c'est l'axe de la formation. Donc la Côte d'Ivoire a mis en place une stratégie de formation qui permettrait à l'économie ivoirienne d'avoir les acteurs, les capacités nécessaires et les hommes nécessaires pour s'engager dans cette transformation digitale avec des ressources au niveau local. Voici les 5 chantiers qui ont structuré toute la politique numérique de la Côte d'Ivoire. Mais cette politique numérique s'est faite en collaboration avec le patronat de Côte d'Ivoire, la société, du moins les entreprises privées. Parce que nous, acteurs du secteur privé, avons compris que nous devons venir en partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de toutes les solutions qui vont désenclaver numériquement l'économie ivoirienne. Donc le patronat de Côte d'Ivoire fonctionne avec l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre d'un cercle d'échange, de concertation qui permet au secteur privé, au secteur public et les grosses structures du secteur public d'avoir un agenda commun, des objectifs communs sur des grands chantiers qui vont faire le numérique de demain en Côte d'Ivoire. Donc voici ainsi rapidement représentée toute la stratégie que nous avons mise en Côte d'Ivoire pour faire de la Côte d'Ivoire une nation digitale à l'horizon 2020. Notre pays s'est lancé déjà dans un projet de mise en place d'un parc technologique qui s'appelle le VITIB à Grand Bassam. Le parc technologique est en train de se déployer, des grosses réalisations sont en train de se faire, mais à côté de ce parc technologique, comme dans certains grands pays qui ont réussi par le digital, certains grands pays ont mis en place des technocentres de proximité dans les grands centres urbains, dans les grandes villes, pour permettre à cette économie créative d'avoir des plateformes sur lesquelles ils vont travailler, mais proches des lieux de consommation, proches des clients finaux. Donc ce projet, cette plateforme qu'on vient de signer avec le Maroc, vise à doter un certain nombre de municipalités d'Abidjan
de technocentres qui vont permettre l'incubation, l'accélération, le développement de start-up de l'innovation. Voilà. Et c'est le sens du partenariat qu'on a signé et c'est le sens des actions que nous allons mettre en place en collaboration avec les acteurs du numérique du Maroc qui sont tous regroupés dans la plateforme de l'APBI. Et ce projet s'inscrit aussi dans le cadre d'une plateforme qui s'appelle le Groupement d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire, qui a été institué par le souverain Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. Et cette plateforme a pour vocation, je dirais, de booster les relations partenariales et les relations économiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité. Donc ce projet s'inscrit dans le chapitre digital du Groupement d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire.